Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour faire une mise en garde et vous annoncer une primeur. Excusez-moi, je replace ma caméra. Alors, fréquemment, dans mes vidéos, je faisais allusion à deux livres qu'on retrouve dans la Bible. Il s'agit de deux livres où le contenu, il y a beaucoup de contenu prophétique, des prophéties. OK? Alors, il s'agit du livre de Daniel, le livre qui s'appelle Daniel et le livre qui s'appelle Apocalypse. Apocalypse qui se retrouve à la fin, en tout dernier dans la Bible. Okay? Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puis à la toute fin du Nouveau Testament, on retrouve le livre qu'on appelle Apocalypse. Alors, j'ai souvent fait une invitation à ceux qui écoutent mes vidéos à lire, se renseigner sur ce que nous vivons et ce que nous allons vivre dans le futur en lisant dans Daniel et dans Apocalypse. D'ailleurs, des messages, la prophétie, un des prophètes, en fait, je vais vous nommer, il y avait quelques prophètes, je vais vous les nommer ici. Je vais être certain que je n'oublie pas. Okay. Il y avait des petits et des grands prophètes. Okay. C'est pour ça que je connais la plupart des grands prophètes, là. Ce n'est pas tous, mais il y avait des petits prophètes. Alors, petits prophètes, Malachie, Zacharie, Agé, Sophonie, Habacuc, Nahum, Michée, Jonas, Abdias, Amos, Joël, Osée. Ce sont tous des petits prophètes. Mais les plus connus sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Alors, les prophéties sont très importantes à connaître et à comprendre. Okay? Puis, j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour deux raisons principales. C'est, c'est de faire une mise en garde et vous faire une annonce, une primeur, une nouveauté sur ma chaîne. Quelque chose que je débute, autrement dit. Si vous êtes tout nouveau dans le christianisme, c'est pas tout à fait idéal de commencer à lire Apocalypse. Apocalypse, c'est pas donné à tout le monde de comprendre ça. Okay? Alors, je vous recommande plutôt de commencer dans Jean ou Matthieu, dans le Nouveau Testament, ou si vous voulez avoir, vous êtes plutôt une personne qui aime comprendre du début à la fin. Là. Je vais avoir toutes les étapes là, dans un ordre chronologique. Alors, vous allez commencer évidemment avec l'Ancien Testament et vous allez commencer avec le premier livre qui se retrouve dans l'Ancien Testament qui s'appelle la Genèse. Okay? Alors, j'ai une Bible que j'utilise et que je recommande si vous avez les moyens de l'acheter parce qu'elle est épaisse, volumineuse. OK? La voici. Et voici un peu les détails. Alors, vous avez les introductions, les commentaires, des tableaux, des cartes géographiques, des références, des concordances, tout cela. OK? Vous voulez prendre note, là? Voilà. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, ouais, s'ils sont nouveaux,
euh, des personnes toutes nouvelles qui s'intéressent au christianisme ou sont nouveaux, sont jeunes bébés chrétiens, c'est pas le temps de commencer à les envoyer lire Apocalypse parce que c'est pas facile. C'est difficile à lire et à comprendre, Apocalypse. Euh, on y traite de la victoire finale de Jésus-Christ sur Satan, sur le mal. Okay? Alors, ça contient beaucoup de tribulations. Ceux qui ne savent pas ce que c'est des tribulations, là, on parle d'épreuves, de persécution et d'épreuves que tout être humain va vivre. Okay? Tous, sans exception, vont vivre cette période, longue période, quelques années de tribulation. Il y a des films qui s'appellent Tribulation. C'est un mot qui se dit en anglais et en français, c'est le même mot. Tribulation, tribulation. On n'est pas familier en français avec tribulation, fait que je traduis ça par épreuve, persécution. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire la même chose que tribulation. D'ailleurs, Apocalypse, c'est un mot grec signifiant révélation. Ça tombe bien parce qu'en anglais, pour les anglophones, ce livre-là, qu'on appelle en français Apocalypse, eux, en anglais, les anglophones, le livre s'appelle Revelation. Alors, en français, nous, le livre s'appelle Apocalypse. Mais c'est issu du mot grec Apocalypse, désignant ce qui veut dire révélation. Alors, on y découvre des prophéties, des révélations, et ça utilise beaucoup d'imagerie symbolique. C'est pour cette raison-là qu'il y a tellement d'imagerie symbolique là, dans Apocalypse là, que ce n'est pas du tout facile à comprendre, à lire et à comprendre. Alors, c'est comme si vous liriez ça, c'est lire du chinois si vous n'êtes pas familier avec la langue chinoise. Essayez de comprendre ça. Puis après ça, vous allez dire que ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de bon sens, c'est du mythe, c'est du fantasme, c'est du tout ça. Alors, c'est un type de littérature qu'on appelle qui utilise beaucoup d'imagerie symbolique. Alors, c'est pour ça que je fais une mise en garde. Ça, je fais l'introduction avec ça pour vous annoncer que je commence demain, jeudi le 25 novembre. Alors aujourd'hui, on est quoi là? On est mercredi. On est mercredi le 24 novembre. Alors demain, je commence jeudi le 25 novembre, 31 épisodes. J'ai pensé à ça, là, puis j'ai dit, je vais les aider. Je vais aider mes auditeurs à comprendre et à passer à travers les événements futurs, les prophéties. OK? Tu sais, les prophéties, là, la Bible en est pleine, les prophéties. Il s'agit de choses qui sont dites indiquant ce qui va arriver dans le futur. Ce pas des rumeurs, ce pas des prédictions, c'est des choses qui vont véritablement arriver dans le futur. Alors, la Bible en contient des milliers, pas des dizaines, pas des centaines, des milliers de prophéties dans la Bible. Certaines prophéties se sont concrétisées. D'autres prophéties sont à venir, vont se concrétiser dans l'avenir, mais on sait qu'ils vont arriver. OK? Pour vous donner une idée, là, il y a 18 000, pas 1, pas 10, pas 20, pas 100, il y a au-delà de 18 000
prophétie uniquement sur la venue de Jésus-Christ. La première fois qu'il est venu et quand il va revenir. Sur ces deux événements-là, quand il est venu la première fois et quand il va revenir, il y a au-delà de 18 000 prophéties dans la Bible juste sur ce sujet-là. Alors, il y a du stock là-dedans. Là. Les pages sont minces, là. Okay? C'est pas des... c'est écrit en petits caractères, là. Donc c'est volumineux, là, ce que j'ai, moi, là, pour travailler. Puis, la raison pour laquelle je désire faire ces épisodes-là, c'est de vous amener à comprendre ce que l'on vit présentement et ce que l'on va vivre dans le futur. OK? Alors, j'ai décidé d'attaquer ça en faisant des vidéos, un par jour, qui s'appelle un épisode, là. Il va y en avoir 31 épisodes qui vont nous mener jusqu'à Noël. OK? Ça va durer un mois, là, 31 jours. OK? 31 épisodes. Si je commence demain, le 25 novembre, puis si je ne saute pas une journée, là, je devrais finir vers Noël ou le lendemain de Noël. OK? OK? Nous avons, au cours de notre vie, nous vivons et nous sommes témoins de plusieurs signes. OK? Des signes, vous en voyez à tous les jours. Tous les jours, on a des signes. OK? Il s'agit d'aller sur la grande route, l'autoroute, n'importe quelle route, et vous voyez des signes. OK? Et il y a trois types de signes. Alors, les épisodes que je vais faire, je vais vous indiquer comment je vais aborder ça, là, pour vous aider à comprendre. Je vais toucher 31 signes, un signe par épisode, OK? Qui touche qui est des signes prophétiques, OK? Puis, à travers la Bible, Dieu nous a donné de nombreux signes. Elles viennent sous forme de prophétie, OK? Pour nous avertir, OK? Alors, je vais... les types de signes. Il y a trois types de signes. Lorsqu'on peut aller signe, information, disons, telle sortie pour aller, vous en allez sur la route, telle sortie pour aller à Longueuil, mettons. Ça, c'est un signe d'information. Une invitation, ça, c'est un autre type de signe. Une invitation, supposons que sur la route, vous avez un panneau, un signe qui dit, un panneau publicitaire qui dit Starbucks ou McDonald's ou Burger King ou quoi que ce soit, là, un restaurant, prochaine sortie. Ça, c'est un type de signe qui est une invitation. Et le troisième signe, qui est un signe d'avertissement, ça va dire une voie restreinte ou accident à 3 km, il y a un accident, circulation ralentie. Okay, ça, c'est un avertissement. Alors, ça, c'est les trois types de signes que l'on voit dans la Bible. C'est des différentes formes. OK? Et ça peut représenter différents signes. Les signes dans la Bible peuvent représenter différentes choses. OK? Ça peut représenter un événement, ça peut représenter un symbole, ça peut représenter un objet, ça peut représenter un lieu ou ça peut représenter un individu. Alors, quand je partage ça avec vous, là, je suis en train de lire, puis j'ai pris des notes là-dessus, puis j'ai travaillé là-dessus, j'ai commencé à faire, à monter mon travail pour vous commencer ça demain, là. Alors, il a fallu que je structure ça pour que ça ait de la cohérence, que ça ait une suite qu'on mène quelque part et que ça soit comprenable. Alors, voici
31 épisodes, OK? Un signe par épisode. Ça va être divisé en 5 sections, OK? Les signes, il va y avoir des signes au niveau international. Ça, c'est la première section. Il va y avoir des signes au niveau culturel. Ça va être une autre section. Il va y avoir des signes, une section sur les signes au niveau des cieux, ce qu'on appelle les cieux, le paradis, appelez-le comme vous voulez, là. Okay? Les choses à venir après que Jésus revienne. Il va y avoir une 4e section qui va s'appeler Tribulation. Il va y avoir, vous savez ce que ça veut dire tribulation, je viens de vous donner la signification. Et la 4e section qui va couvrir les signes signifiant la fin des temps. OK? The end of times, la fin des temps. Alors, je voulais faire une vidéo pour vous inviter à aller commencer à regarder ça demain, jeudi le 25 de novembre. Alors, je vous remercie et on se revoit demain. Bonne journée.